Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vais faire votre guidance pour le mois de septembre et octobre au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. Donc il y a déjà la guidance de août-septembre que vous pouvez aller voir également, hein, c'est encore d'actualité, et les guidances générales pour le mois de septembre. Donc il y a aussi un bonus, donc vous avez 3 vidéos qui ont déjà été faites. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici pour vous? Vous avez des mensonges, des masques, on vous dit que vous avez des peurs qui ne sont pas fondées, des doutes. On vous dit que vous avez un poids de la famille aussi, hein. On me parle de fuite karmique ici, hein. Vous avez des attentes différentes. Voilà, donc là j'ai l'impression qu'il y a un gros travail sur le transgénérationnel à faire pour certains scorpions, ou peut-être c'est le poids de votre famille, c'est-à-dire votre famille actuelle, vos enfants, etc. On vous dit que vous avez beaucoup de peur, beaucoup de masques qui ne vous appartiennent peut-être pas non plus. On parle aussi de fuite karmique. Donc là, on voit bien que c'est peut-être quelque chose en rapport avec une vie antérieure, ou je vous dis, hein, tout ce qui est transgénérationnel. Tout ça, ça fait que vous êtes dans la fuite. Du coup, vous n'êtes plus du tout, vous n'êtes pas dans les mêmes attentes. Alors, peut-être que vous n'êtes pas dans les mêmes attentes que votre famille, justement. Et vous êtes peut-être en... Du coup, tout ça, ça crée de la distance. Mais ça peut être aussi des attentes différentes par rapport à votre conjoint actuel. On va aller voir ici avec l'oracle magique du cœur pour voir ce qu'on vous dit d'autre ici. En tout cas, là, il y a des doutes à aller nettoyer. Hein. On vous dit que ça ne vous appartient pas. Hein. C'est des masques, hein. C'est des blessures. On vous dit qu'il y a du changement qui va s'effectuer ici. Hein. C'est pour ça que si plus vous allez enlever vos masques et plus vous allez, on me dit ici, progresser. Hein. On me dit aussi que vous êtes entouré d'amour. Il ne faut pas avoir peur. Hein. Je pense que vous avez des peurs. On vous dit aussi que vous avez une dépendance affective hein, qui est due au poids de la famille. Voilà, ça ne vous appartient pas cette dépendance. Hein. Là, on vous dit quoi ici? On vous dit cette expérience est un apprentissage. Voilà, c'est bien ça. En fait, ce que vous vivez actuellement, je ne sais pas ce que vous vivez au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental, on vous dit que c'est quelque chose de karmique, qu'il faut travailler, ça appartient à votre karma. Hein. Et on vous dit aussi qu'il faut aller déposer vos bagages émotionnels ici. Hein. On parle d'écoute, hein. Écoutez émotionnellement ce que vous avez à ressentir. Ne faites pas parce que, voilà, peut-être que grand-mère Gertrude, elle faisait comme ça, du coup, vous voulez faire pareil. Ben non, vous avez votre propre identité, vous n'êtes pas venu travailler les mêmes choses. Hein. Allez, on va aller voir maintenant avec le grand oracle de l'amour, ce que vous êtes venu... non, je vais peut-être faire d'abord le line of love. Je ne me souviens plus dans quel ordre je l'avais fait, mais c'est pas grave. J'écoute mes ressentis. Alors, on vous dit qu'il faut garder espoir. Vous voyez, c'est ça. Hein. Je pense que vous avez beaucoup de doutes et du coup, on vous dit ici, gardez espoir. Vous allez prendre les bonnes décisions. On parle ici de travailler justement sur vos propres décisions. On parle aussi de travailler sur votre côté femme. Alors, ça peut être vous en tant que votre côté femme, donc le yin. Donc, allez vous reconnecter à vos émotions, votre compassion, enfin, tout ce qui est côté intuitif. Écoutez vos peurs. Hein, voilà, travailler profondément tout cela. Pour d'autres, ça peut être aussi travailler sur votre lignée maternelle ou la lignée des femmes de votre lignée. Hein. Voilà. Ça aussi, c'est important. Hein. Parce qu'on prend les choses quand on est une femme, même quand on est un homme, hein, mais c'est surtout les femmes qui prennent comme les femmes de leur lignée, hein, bien sûr. On prend des choses aussi qui ne nous appartiennent pas et on répète les schémas. Hein. Souvent, c'est le sacrifice, l'humiliation chez les femmes. Hein. Les femmes qui ne s'octroient pas le droit de travailler, de porter des jupes courtes ou je ne sais quoi, hein, de s'habiller comme elles veulent, leur conjoint les interdit de faire ci, de faire ça, ou peut-être, je ne sais pas moi, de laisser leurs enfants pour sortir avec des amis, voilà, des choses comme ça. Alors, les célibataires, on vous dit ici qu'il y a une libération, donc ça, voilà, hein, ça fait 2 fois que ça ressort. On vous parle ici, il faut vous libérer pour vous engager. On me dit qu'il faut garder espoir, hein. On parle de beaucoup de solitude. En amour, on voit que pour certains, j'ai l'impression que vous êtes bloqué au niveau de l'amour. Vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un, c'est toujours, même si vous êtes avec quelqu'un, vous vous sentez seul, hein, justement parce que vous n'êtes pas dans les mêmes attentes. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Et là, on vous dit qu'il y a une libération à faire pour pouvoir mieux être engagé ensuite. Hein. Peut-être que vous avez une fuite karmique parce que dans des vies antérieures, vous avez fait vœu de célibat ou vœu de refus d'amour, ou vous avez peur d'aimer et d'être aimé, des choses comme ça. Oui, c'est ça, vous avez une emprise énergétique. Hein. On vous dit là, on parle d'une séparation, qui a eu beaucoup de promesses non tenues et du coup, vous n'êtes plus en harmonie. Et on me dit ici, vous êtes très prudent. Vous avez beaucoup de peur en vous, hein, les scorpions.
Donc là, on vous dit, tout le monde n'est pas pareil. Hein. C'est pas parce qu'il y a eu des promesses non tenues dans cette vie-ci ou dans d'autres vies que vous allez subir la même chose. Voilà. À un moment donné, il faut refaire confiance en l'amour et aller couper toutes ces choses qui vous empêchent d'être vraiment dans le véritable amour. Et vous libérer aussi de vos bagages à vous, parce que si vous n'êtes pas bien avec vous-même, vous ne pouvez pas bien être bien avec les autres. Allez, on va aller voir les couples maintenant. Alors, votre autre, qu'est-ce qu'il pense, lui? Son état d'esprit à votre autre, il ou elle. Hein. Recevoir des nouvelles, avoir plus de contacts, d'échanges, de messages. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous êtes en break ou si la personne, elle attend que vous lui disiez des choses. Peut-être que vous êtes un peu en silence. Et vous avez besoin de tranquillité, de repos, de méditation. Voilà, c'est aller réfléchir un peu à ce que vous êtes vraiment. Les attentes de votre autre, lui, il attend l'argent, la sécurité, la richesse intérieure, les biens matériels. Donc votre autre, lui, c'est vraiment se reconnecter à sa sécurité, donc l'ancrage, hein, sa richesse aussi. Voilà, que vous reconnaissiez peut-être aussi sa richesse à cette personne. Hein, voilà, bon, peut-être qu'il est peut-être plus aussi dans le côté matériel, votre autre. Hein, et vous n'êtes peut-être pas dans les mêmes attentes, parce que vous, actuellement, vous êtes plutôt dans le côté yin, hein, côté émotionnel. Hein. Donc vous, vos attentes, c'est plutôt voilà, la tentation, tromperie, frivolité. Alors c'est peut-être justement de partir voir ailleurs parce que vous n'êtes pas bien avec cette personne. Ou peut-être vous avez des peurs là-dessus, hein, c'est peut-être ça aussi. Vous avez peur que cette personne, elle vous soit infidèle. Bon, après, peut-être que parfois, il y a des gens, ils pensent quitter leur conjoint, mais comme ils ont peur d'être seuls, eh ben, ils préfèrent être infidèles. Les intentions de votre autre... Oui, cette personne elle a envie de renouveau, de métamorphose, de modification dans votre couple. Vous voyez, donc votre autre, elle ou elle a vraiment besoin de modification, de métamorphose, de changer, que votre couple change. Et vous êtes, voilà, il faut travailler avec plus dans la stabilité, le côté sécurité, le sérieux. Voilà. Donc c'est ça, les intentions. Donc vous étiez dans des attentes peut-être... voilà, à mon avis, c'est plus ça. Vous avez des peurs d'infidélité, donc vous, vos attentes, enfin vos intentions, c'est vraiment de travailler, être plus dans la stabilité, la sécurité ou le sérieux. Ou peut-être que vous avez des soucis d'infidélité aussi qui vous appartiennent pas. Hein. Ou peut-être parfois on est infidèle parce qu'on a peur de s'engager. Hein. On auto-sabote le couple. Hein. Et ensuite, donc l'évolution de votre couple. Alors, on voit aussi la méchanceté, jalousie, cancan, rivalité. Donc, on vous dit, faites attention. Alors, peut-être que c'est votre couple, il y a peut-être beaucoup de querelles ou de méchanceté, je ne sais pas, ou de la jalousie de l'un ou de l'autre. Ou ça peut être des personnes autour de vous qui peut-être mettent la zizanie aussi, hein, des mauvaises énergies. Et sur une plus grande, on va dire, sur la plus longue période, on vous parle ici de relations sociales, de vous faire aider par les entourages, les amis, les réseaux sociaux. On vous dit peut-être aussi de vous reconnecter un peu plus à des personnes extérieures. Hein. Bon, attention aussi peut-être à la méchanceté des gens à l'extérieur également. Hein. Bon, vous prenez ce qui résonne. Hein. Je ne vais pas développer 36 heures, mais on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Qu'est-ce qu'elle vous dit? On vous dit c'est le bon moment pour passer à l'action, vous allez avoir une belle surprise. Vous voyez, le fait de travailler sur vous, de comprendre qui vous êtes, de lâcher vos peurs, ça peut vous donner des belles surprises. On vous dit vous pensez beaucoup, le fait de prendre peut-être du temps pour vous, ça va vous aider aussi à être un peu en introspection. On parle de concurrence ici. Hein. Voilà, en fait, la concurrence, c'est quoi? C'est tout simplement vos peurs. Hein. C'est tout simplement les émotions que vous avez et qui créent de la compétition, de la rivalité. Sinon, il n'y en a pas. Hein. On vous dit bien que si vous êtes dans le lâcher-prise, vous comprenez très bien ce qui se passe. Vous acceptez l'amour, vous acceptez de rencontrer quelqu'un de bien ou voilà, d'être bien avec quelqu'un. Il n'y a pas de raison. On vous dit ici, il y a un nouveau départ qui va s'effectuer. Hein. Et c'est à vous de le demander, c'est à vous de le travailler, cela. Hein. Alors, l'oracle des âmes amoureuses, qui sait ce qu'il vous dit? Alors, on vous dit ici oui. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Voilà. Vous voyez, c'est magnifique. Hein. Il faut y croire. Hein. C'est ce qu'on vous demande, les scorpions. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'asseoir pour monter un projet? Voilà, le banc, il est là. Ensemble, professionnel, matériel, spirituel, en amoureux, nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Là, vous êtes dans des attentes différentes, justement. Voyez? Mais peut-être pas. Peut-être que c'est vous qui pensez que. Et cette personne, en parlant avec elle, vous allez comprendre que tout compte fait, vous avez quelque chose à faire.
Je suis ton autre. Voilà, je sais que tu es pour moi, qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire ou ton partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Voilà, donc là, il y a vraiment une prise de conscience. Hein. Votre autre, il prend conscience de votre lien. Mais vous avez encore beaucoup de peur, en fait. Hein. Donc là, il faut travailler là-dessus pour pouvoir vraiment laisser épanouir votre relation. Voilà, les scorpions, je vous remercie beaucoup. Je reviens très vite avec les guidances d'octobre. Et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.